Pop Gilles au volant, bienvenue dans ma R4. Ah, te revoilà dans ce buisson, Pop Gilles? Bah ouais, comme tu vois. Ouais, et toi, tu vois quoi? Bah je vois des branches, plein de branches. Un peu comme un arbre généalogique, quoi. Hein, qu'est-ce que t'as dit? Un arbre généalogique? Ah mais oui, bah voilà la bonne idée. Un arbre généalogique. L'arbre généalogique fait écho à la famille. Hein, on parle tous de notre arbre généalogique pour retrouver les traces de notre arrière-grand-père, notre arrière-arrière-grand-père, notre grand-oncle. Et là, ben, nous allons remonter sur l'origine de la Renault 4 E-Tech, à savoir, nous allons la comparer avec sa grande sœur, je dirais plutôt sa maman, la Renault 4 dite 4L. Alors écoutez, bah, c'est parti pour cette visite, c'est parti pour ce comparatif. Pour commencer ce comparatif, on va observer la pièce maîtresse de la Renault 4. Cette pièce maîtresse, évidemment, se trouve à l'avant. Il s'agit de cette magnifique calandre recouverte d'un plexiglas. Cette calandre n'a pas été dessinée au hasard par les designers. Il a bien sûr été inspiré par la Renault 4. Alors je ne vais pas dire la Renault 4 originelle, je vais plutôt dire la Renault 4 qui avait été restylée au milieu des années 70 avec cette fameuse calandre rectangulaire qui fut noire ou grise, ça dépend des millésimes. Donc la ressemblance, elle est quand même flagrante, vous le voyez en insert, je vous mets une Renault 4 qui dispose de la calandre rectangulaire historique. La ressemblance est vraiment flagrante et elle est mariée, on va dire, à un embouti de capot qui, là aussi, rappelle grandement l'embouti dont disposait la Renault 4, enfin la 4L. Excusez-moi, parfois je vais dire Renault 4 ou 4L, mais tant que je ne parle pas de celle-là, il s'agit bien sûr de la 4L au niveau du comparatif. Et là, je vous mets un insert en image d'un capot de Renault 4 et on remarque que vraiment la similitude, elle est flagrante. Donc là aussi, les designers ont réussi dans un design moderne à intégrer cette belle pièce, ce bel embouti qui était sur le capot de la 4L. Et sur ce capot de la Renault 4 E-Tech, ils ont eu l'idée de placer deux fausses grilles d'aération, donc des grilles d'aération noires que l'on voit ici, qui sont des grilles factices. Et elles sont là normalement pour rappeler la grille qu'il y avait à la base du pare-brise des 4L. Les 4L, là aussi, à partir du milieu des années 70, parce que les 4L d'avant ne disposaient pas d'une grille d'aération, mais d'un volet que l'on pouvait ouvrir, et qui a été remplacé lors du relooking de la Renault 4, de la 4L, il a été remplacé par une grille unique sous pare-brise. Et en fait, ce qu'ils auraient dû faire, c'est ça, c'était faire une grille unique qu'ils auraient centrée sur le capot au lieu de faire deux grilles. Ils auraient dû faire une grille unique, ça aurait encore plus rappelé, je crois, le design de la Renault 4, de la 4L, pardon, originelle. Bon, là, c'est comme ça, c'est joli malgré tout. Mais pensez-y peut-être pour la phase 2 de modifier cette grille. Nous allons, après avoir abordé la face avant de la Renault 4 E-Tech, nous allons aborder le latéral. Alors, il est vrai qu'en latéral, je vous laisse admirer un petit peu la beauté stylistique. Il est vrai qu'en latéral, le rappel à la Renault 4, globalement, et le rappel à la 4L, globalement, est quand même une belle réussite. Alors nous allons nous pencher un petit peu plus sur les détails et nous allons commencer par la vitre de custode. Alors est-il besoin, bon je vous mettrai quand même en incrustation la vitre de custode de la 4L, peut-être y a-t-il encore des personnes qui ne connaissent pas, mais est-il besoin de rappeler la ressemblance flagrante entre cette vitre-là et la vitre de la 4L? Je ne pense pas. Attention, sur la 4L, en fait sur la Renault 4 d'origine, toutes n'étaient pas équipées de la vitre de custode. Nous avions la Renault 4 standard qui avait un embouti tôle de la forme de la custode, et la Renault 4 L qui disposait de la custode. Alors le L de cette Renault 4 L, on se déchire un peu pour savoir, moi personnellement je ne sais pas, certains disent que ça voulait dire luxe, d'autres disent que ça voulait dire limousine. Alors pourquoi limousine?
parce que en termes de carrosserie, dans les termes de la carrosserie automobile, une limousine, c'est un véhicule qui dispose de 3 glaces latérales. Une 2 chevaux, par exemple. Une 2 chevaux qui disposait de la glace arrière, de la glace custode, est une limousine, vraiment, si on adopte les vrais termes en carrosserie automobile. C'est une limousine. Aujourd'hui, ce terme est un peu dévoyé. Quand on parle de limousine, on imagine la Cadillac de 8 mètres de long avec 4 portes de chaque côté, un bar à l'intérieur, télévision, siège en velours et autres demoiselles peu, ou plutôt très engageantes, on va dire. Hein. Voilà, donc cette vitre de custode, elle est vraiment très évocatrice. Nous avons ensuite les poignées de porte. Alors les poignées de porte, ils ont très bien fait de les faire en saillie. Déjà parce qu'on vous montrera le latéral aussi en insert de la 4L. Ces poignées de porte sur la 4L, bien entendu, à l'époque on ne parlait pas de poignées de porte affleurantes ou quoi, donc c'était vraiment des poignées de porte en saillie. Elles étaient parfaitement alignées. Et comme Renault a tendance à le faire aujourd'hui, c'est vrai qu'ils auraient pu faire, ils avaient la place pour mettre une poignée de porte intégrée là. Mais non, ils ont choisi de mettre ces 4 poignées de porte en saillie et je trouve que c'est super. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Les poignées de porte, on va dire cachées, les poignées de porte dissimulées, je trouve pas ça extraordinaire. Donc, ces 4 poignées de porte là sont super. Moi, ça me va très bien. On va faire un petit peu vite, il commence à pleuvoir. Les ondulations de bas de porte aussi, que l'on voit ici, et qui rappellent tout à fait les protections de bas de porte qui étaient disponibles sur les Renault 4 à partir de la finition GTL. Je dis à partir de la finition GTL, non, enfin sur la finition GTL, parce qu'il n'y avait pas au-dessus. En finition, il y avait la Renault 4 simple, la TL et la GTL sur les dernières versions. Et donc, je vous mets en insert ces petites protections de bas de porte. Et ça rappelle vraiment très bien, c'est très joliment fait, cet embouti est vraiment beau. Je trouve que c'est vraiment réussi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que certains peuvent décrier. Voilà. J'ai un ami qui trouve cette voiture particulièrement moche, mais moi je la trouve particulièrement séduisante. Nous avons cette ligne de lumière aussi. Alors là c'est quand même un très bel exercice. Cette ligne de lumière qui part du bout de l'aile avant, ici, qui fait le tour de la voiture, qui passe par le coffre et qui revient de l'autre côté, sur tout le latéral, et qui s'arrête en bout d'aile avant. Alors ça, c'est typique de la Renault 4 originelle, que ce soit de la 4L du début jusqu'à la Renault 4 GTL, on va dire de la fin. C'est typiquement 4L et c'est magnifique. Moi, je trouve vraiment très très belle cette ligne de lumière avec ce petit côté concave ici. Voilà, c'est beau, c'est bien fait. Les designers vraiment ont fait un travail assez intéressant. Hein. Nous avons sur les finitions Renault 4 e-Tech Iconic et Renault 4 e-Tech Techno, Renault a mis ici un sticker en biais comme ça. Je vous le mets aussi en insert. Et ce sticker, que rappelle-t-il ? Eh bien, il rappelle tout simplement le joint de jonction entre l'aile avant et le tablier de la Renault 4. Tablier avec sa tôle pare-feu. Et ce joint était systématiquement noir sur les Renault 4. Ce joint était-il fait, enfin je pense que oui, il était fait bien sûr après peinture, ils peignaient la caisse, la caisse partait en peinture et ce joint était fait après, donc il était noir. Et c'est comme ça qu'on reconnaissait une Renault 4 qui avait été peinte, c'est parce que ce joint avait perdu son coloris noir, il était devenu de la couleur de la carrosserie puisque recouvert de peinture. Et donc cette disposition ici en biais n'est pas du tout au hasard, c'est pas un effet de style qui sort de leur chapeau, c'est vraiment pour rappeler cette jonction entre l'aile avant et la tôle pare-feu, et vraiment c'est très évocateur. Et alors un autre point qui est évocateur, rapprochez-vous un peu de l'extrémité de l'aile avant. Si vous écoutez, je vais approcher mon micro, si vous écoutez, ici j'ai de la tôle, et là j'ai du plastique. Ça veut dire que là ils ont pris la peine de faire ce petit insert dans le pare-choc, ce petit insert couleur carrosserie, et là aussi ils ne l'ont pas fait au hasard, ils l'ont fait parce que sur les Renault 4L, eh bien l'aile avant descendait en pointe comme ça vers le pare-choc. Et ils ont maintenant les pare-chocs ne sont plus des simples pare-chocs en tôle, ça fait des années que ça dure, donc les pare-chocs sont vraiment enveloppants. Et afin de reproduire cet effet d'aile qui pointe vers le bas, ils ont rajouté ce petit insert
qui est, je sais pas, franchement, c'est très joli. Moi, j'adore. Alors, nous avons traité de l'avant, nous avons traité du latéral. Allez, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai bien envie de passer sur l'arrière. Alors, l'arrière, on nous a beaucoup parlé des feux arrière. Alors, personnellement, ces feux arrière, moi, je les trouve absolument magnifiques. Ils sont très très beaux, ils sont sculptés, ils sont en 3 dimensions. Non, mais ils sont full LED, c'est vraiment des très belles pièces. Rappelle-t-il réellement les feux de la 4L? Alors, oui et non. Oui, du côté 3 parties. On avait les 3 parties hein, sur la Renault 4. La partie supérieure, c'était feu de stop, feu de position. La partie milieu, c'était clignotant. Et la partie inférieure, c'était ce qu'on appelle catadioptre, donc les réflecteurs. Réflecteurs qui aujourd'hui sont posés ici sur la Renault 4, tout en bas du pare-choc. Mais ce sont donc, c'est la seule évocation qu'on peut dire. Ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, c'est vrai, mais ils se sont arrangés pour qu'il y ait quand même, allez, une petite note. Nous avons le seuil de chargement qui est très bas, et ça j'en ai déjà parlé. Bon, il y a un petit peu notre petit bazar de tournage, hein, c'est pas grave. Notre seuil de chargement, écoutez, il est super. D'ailleurs, si vous regardez ma vidéo qu'on a tournée là, lorsque nous sommes allés chez Ikea, bah écoute, là, c'était super pratique, c'est flagrant à quel point c'est pratique. Il y a vraiment pas à dire. Et ça rappelle vraiment la Renault 4, la 4L. Je vous mets un insert hein, du coffre grand ouvert de la 4L d'époque. C'était parmi les derniers modèles d'ailleurs, cette 4L. Et voilà, vous constatez que ça, c'est réellement pratique. C'est pas du luxe, c'est pratique. Le seuil, malgré que ce soit un modèle de base hein, ici, hein, le seuil est bien protégé. Sur les modèles iconiques et techno, iconiques, ils mettent ici un insert en aluminium, bon, qui n'est pas forcément utile, qui est plus joli certes, mais bon, qui n'est pas forcément utile. Non, c'est une très bonne chose. La poignée, monsieur Renault, c'est que pour les droitiers. Hein, on n'a pas le droit d'avoir une poignée à gauche, c'était cher. C'est dommage les garçons là d'avoir remis une deuxième poignée. Bon, pas grave, hein. Je vais avoir un bras de tennisman à force. Nous avons ensuite les butoirs de pare-choc que l'on a aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Alors c'est ça qu'ils appellent des butoirs. Donc je ne voudrais pas buter avec hein, parce qu'ils casseraient. Hein. C'est pour rappeler les butoirs caoutchouc de la Renault 4. Est-ce que ça les rappelle vraiment? Allez, je vous mets là aussi une illustration d'une Renault 4, d'une 4L. Plutôt. Vous me direz ce que vous en pensez. Je ne suis pas convaincu. L'idée est là de dire qu'il y a deux butoirs, on va dire. Voilà. Mais c'est un rappel sur le principe, mais esthétiquement, on n'y est pas. On n'y est pas quand même. Et la pièce maîtresse du coffre. Pour moi, qu'est-ce que cette pièce maîtresse? Eh bien, c'est ça. Ce magnifique logo Renault 4. Enfin 4, qui rappelle, et là on va vous remettre les logos, à savoir uniquement celui où il y a écrit Renault 4, pas celui où il y a écrit Renault 4L, mais celui où il y a écrit Renault 4, on vous le remet comme ça en insert, et vous verrez qu'il y a quand même un lien de parenté flagrant, sachant que par contre sur la 4L, il était placé du côté gauche, là ils l'ont mis côté droit pour que ça fasse Renault 4, évidemment, que ce soit lisible dans l'ordre. Sur le logo de la 4L, le mot Renault était intégré dans la barre horizontale du 4, donc le problème ne se posait pas. Mais ce petit logo, je le trouve très beau, d'autant plus qu'il est en genre de métal, non pas brossé, mais dépoli. Il est beau. Il est vraiment très beau. Merci Renault pour ce joli monogramme. Alors, il y a un élément, moi, qui m'a beaucoup séduit. Vous savez, beaucoup de pavillons d'automobile aujourd'hui sont plats. Ils sont plats, ils peuvent avoir éventuellement un petit embouti fin, ils sont plats. Mais là, regardez ce qu'ils nous ont fait chez Renault. Ils nous ont mis 2 larges emboutis. Et si ça rappelle pas la 4L, je ne sais pas ce que ça rappelle. Mais vraiment, quand j'ai vu ce pavillon, j'ai fait « Oh, ma 4L !» Parce que comme je vous ai déjà dit, j'en ai une. Et du coup, allez, quitte à passer pour un ringard, un neuneu, enfin tout ce que vous voulez, allez-y, lâchez-vous dans les commentaires, hein, je m'en fiche, hein, ça ne me dérange pas. On est qualifié de ce qu'on est, hein, toujours. Eh ben, je me suis attaché à cette voiture, figurez-vous, parce que
parce qu'elle me rappelle beaucoup de choses. Voilà, elle me rappelle tout ce que j'ai pu faire avec cette 4L il y a 30 ans, les bons moments passés en voiture avec mon épouse, ma belle-maman et les enfants qui étaient dedans. On partait en vadrouille, on riait. Et quand elle est arrivée à la maison, bah, j'ai été très ému parce que j'avais l'impression de retrouver une vieille connaissance qui venait me revoir. Et quand j'ai vu ce pavillon, j'ai dit, mais oui, mais là, vraiment, on y est. On est vraiment sur la 4L. Alors, dites-moi ce que vous pensez de ce pavillon, d'ailleurs. Est-ce que vous trouvez séduisant le fait d'avoir bien reproduit ces deux emboutis? Que diriez-vous maintenant qu'on se penche sur l'intérieur et en particulier sur le tableau de bord? Je vous ouvre la porte. Bienvenue dans ma R4. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, hein, mais franchement, cet habillage blanc, waouh, c'est beau, oui, c'est du plastique dur, mais ça amène de la lumière, c'est beau, enfin, je sais pas, c'est beau, voilà, point. Je m'émerveille devant des bêtises. Alors, nous allons parler un petit peu de ce fameux tableau de bord, là, avec ces stries, puisque nous ont mis de belles stries. Alors, ces stries, il faut savoir qu'on les doit surtout à la Renault 5, mais comme le tableau de bord est commun aux deux véhicules, on y a aussi droit dans la Renault 4. Donc, on va parler un chouïa de la Renault 5 hein, pour parler des références. Eh bien, la Renault 5 à l'origine, je vous mets des inserts aussi, la Renault 5 à l'origine avait un tableau de bord qui était strié, mais avec des stries très rapprochées, hein, des stries très fines, des petits bourrelets très fins. Et puis, lorsqu'ils ont fait un restyling du tableau de bord, alors pas le premier restylage où le tableau de bord était uni, noir, lisse, mais le tableau de bord suivant où on a eu le droit à des stries et avec un vide-poche devant, les stries, les espacements étaient beaucoup plus larges. Donc ici, à croire qu'ils ont fait la moyenne des deux, hein, et puis ils nous ont fait un rapprochement, comme ça, un espace entre chaque strie, un intervalle de stries, plus espacé que sur la Renault 5 de 72, et moins espacé que sur les dernières Renault 5. Mais bon, c'est joli, ça fait son petit effet. Moi, je trouve ça agréable. Toujours pareil, même si c'est du plastique dur, hein, vous savez, je passe rarement mon temps à tripoter le tableau de bord. Le design côté passager, alors c'est assez amusant, là on se rapproche plus avec ça, on se rapproche plus de la Renault 4 que de la Renault 5. Je vous mets un insert de tableau de bord des dernières Renault 4 qui disposait d'un genre de tablette comme ça, dans laquelle on aurait pu mettre, il y avait un léger petit bourrelet ici, on aurait pu mettre quelques petits objets, ça aurait pu servir de dessert. Mais cette avancée là m'a tout de suite fait penser aux dernières Renault 4. Est-ce volontaire de leur part? Je ne sais pas, hein. C'est peut-être le pur hasard, mais je trouve que c'est un rappel. Le ciel de pavillon gaufré, je vous mets une petite séquence qu'on avait déjà tournée. Alors là, c'est typiquement Renault 4, c'est typiquement 4L, c'est typiquement Renault 5 aussi. Je vous mets en insert un ciel de pavillon marron beige d'une Renault 4 et vous voyez hein, que la similitude, elle est flagrante. Hein. Là, il n'y a pas à chercher loin. L'inspiration, ils l'ont trouvée directement. Et alors, un petit quelque chose, là, je ne pense vraiment pas que ce soit volontaire. Parce que c'est commun au R4, R5, ils l'ont mis aussi dans la Renault 5. Mais je ne pense pas que ce soit volontaire. Mais j'ai trouvé ça en regardant dans les archives, j'ai dit tiens, c'est un petit clin d'œil. Ici, nous avons un petit vide-poche, un petit casier, ici. Alors, honnêtement, j'ai cherché à quoi mettre dedans. Pour tout vous avouer, je voulais y mettre ma bêtise, mais le truc il est trop petit, ça rentre pas. Mais ça, on l'avait déjà dans la Renault 4. Alors, question aux ingénieurs Renault. À quoi avez-vous pensé quand vous avez fait ça? C'est fait pour quoi faire? C'est fait pour quoi mettre dedans, là? Parce que moi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Mais c'est là. Et c'est un petit rappel, de mon côté, je trouve que ça rappelle la 4L. Les dernières 4L, toujours bien entendu, hein, les dernières productions avec le dernier tableau de bord qui a été installé. Donc voilà, ça c'était pour les allusions, les évocations de l'équipement intérieur. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Moi, je vous laisse me le dire dans les commentaires. Il y a peut-être des détails. Bon alors, l'antenne fouet peut rappeler l'antenne qu'il y avait à l'avant des Renault 4, des 4L, l'antenne qui était sur le pavillon.
C'était des longues antennes à l'époque. Bon, mais ça, je pense vraiment pas que c'est pour évoquer la Renault 4, la 4L. Je pense que c'est tout simplement parce que c'est le modèle évolution. Ils n'ont pas voulu mettre d'antenne requin, donc ils ont mis une antenne fouet. Mais finalement, ça rappelle bien les 4L d'antan. Hein, donc, hasard heureux. C'est ainsi que s'achève cet épisode sur les ressemblances entre la Renault 4 e-Tech et sa maman, la 4L. Pensez à liker, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Et c'est encore mieux quand vous appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Pensez à aller visiter mon site internet, le lien est en description. Vous pouvez aussi m'envoyer un email. Là aussi, vous aurez le lien en description. Et puis allez visiter mes vidéos précédentes, comme celle-ci ou celle-ci. Alors, on roule, on se voit vite et restez branchés.